Nous allons apprendre dans cette vidéo les liens. Donc les liens, c'est au fait l'élément qui a permis au HTML, n'est-ce pas, d'exister. Donc disons c'est la force du HTML. C'est pourquoi on appelle même hypertext. Voilà, donc les liens vont, n'est-ce pas, nous permettre de naviguer entre différentes pages de notre site web. Donc s'il n'y avait pas les liens, je ne sais pas si on allait parler des sites web. Ça va être compliqué. Voilà, donc il est facile, n'est-ce pas, de reconnaître les liens. En général, les liens sont souvent de couleur bleue par défaut. Mais quand on fait et l'a utilisé. Mon site ici, c'est gérer les étudiants vivant autour. Voilà. Cette application, par exemple, elle est remplie de liens. Donc, quand on lance l'application, nous sommes au niveau du dashboard. Donc, pour le moment, l'application est vide parce que on n'a pas renseigné encore les données. Donc, la base de données, elle est vide. C'est pour que vous voyez ainsi. Voilà, donc, dans événement, par exemple, lorsque je clique sur événement, événement, c'est un lien. Automatiquement, la page d'événement va se charger. Puisqu'on n'a pas encore les événements, donc on va me dire qu'aucun événement, n'est-ce pas, n'a été enregistré. Donc, les blogs, même chose. Donc, aucun article n'a été publié. Quand je clique sur contact, la page contact, je peux, n'est-ce pas, envoyer, je peux les écrire. Voilà. Ensuite, il y a un calendrier aussi, il y a connexion. Quand je clique sur connexion, donc on m'envoie un formulaire d'authentification. Donc, si je n'ai pas de compte, je peux créer un compte je peux cliquer sur créer un compte. Donc, je peux créer un compte à ce niveau. Donc, je fais de telle sorte que quand je crée un compte, il faut d'abord que l'administrateur approuve la création du compte avant que mon compte soit, n'est-ce pas, activé. Donc, lorsque j'ai grandi dans le développement, vous allez arriver jusqu'à ce stade. Donc, beaucoup de courage et voilà. Donc, je peux rester ici, j'ai déjà un compte, je peux cliquer sur login et automatiquement login. Voilà, automatiquement, lui m'envoie ici. Donc, je peux me loguer ici. Si j'ai oublié mon mot de passe, je peux cliquer sur forget password et voilà. Donc, tous ces sont des liens. Donc, voici un peu la force du HTML. Donc, vous avez vu pourquoi il faut, n'est-ce pas, utiliser les liens et pourquoi il est capital, n'est-ce pas, de comprendre la notion de lien pour pouvoir, n'est-ce pas, faire toutes ces manipulations dans votre application. Voilà. Donc, si c'est compris, passons à la pratique. Voilà, donc pour la pratique, nous allons voir rapidement comment créer un lien. Voilà, je vais arrêter le serveur là et le fermer même. Voilà, je n'ai plus besoin de lui. Donc je vais fermer ça. Je viens à ce niveau, je vais créer dans lien un nouveau fichier nommé index.html. Voilà, donc dans index.html, je génère la structure minimale. Je mets ici les liens. Voilà, je peux lancer ici Open with Live Server. Voilà, donc
Donc je lance, je peux fermer cette application. Voilà. Je n'ai pas besoin encore. Donc je viens à ce niveau. Je vais créer maintenant mes liens. Donc on va voir d'abord un lien vers une autre page, par exemple. Donc pour créer un lien vers une autre page, il faut forcément avoir la page. Donc je viens ici dans lien, je vais créer une seconde page que je vais l'appeler page 2 ou bien page 1.html. D'accord. Donc ici, le travail à faire, c'est de créer un lien. Si on clique sur le lien, automatiquement, on est rédigé dans la page 2. Donc je viens, pour ajouter un lien, c'est la balise A et puis vous tabulez. Voilà. Donc il y a d'abord un attribut par défaut qui est obligatoire, qui est l'attribut href, qui permet d'indiquer où le chemin, quoi, quand vous allez cliquer sur le lien, où vous voulez être redirigé. Donc je mets la page, donc page 1.html. Ici je mets un texte. Vous avez vu, il n'a pas encore apparu. Donc je mets un texte ici, par exemple, je mets page 1. Page 1. Voilà, donc cette fois-ci, page 1 va venir. Mais vu que dans page 1, on n'a rien fait, donc c'est pourquoi ça va venir vite comme ça. Maintenant, on va venir dans page 1 encore. Je vais générer la structure minimale. Ou si vous voulez, je peux copier ça. Je peux faire un CTRL A, CTRL C. Je viens, je colle à ce niveau. Maintenant, ici, à la place de page 1.html, on va mettre index pour pouvoir retenir au niveau de la page index. Et ici, je mets par exemple accueil. Voilà. Voilà, je peux venir là, je vais l'actualiser. Parce que la page n'est pas lancée. Voilà. Donc, je viens maintenant. Quand je clique sur accueil, automatiquement, lui va m'envoyer dans page 1. Quand je clique sur page 1, lui m'envoie dans. Quand je clique sur page 1, lui m'envoie dans page 1. Je clique sur accueil. Maintenant, pour voir la différence, je peux changer le title pour que vous puissiez voir. Ici, je vais mettre par exemple page 1. D'accord. Voilà, c'est bon. Quand je clique ici, vous verrez que ça va changer. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça, c'est ça, les liens vers une autre page. Maintenant, on va les liens vers, n'est-ce pas, une page se trouvant dans un autre dossier. Par exemple, ici, si je veux lancer, par exemple, les listes. Ici, les listes, l'index pour les listes n'est pas dans le même répertoire que les liens. Donc, ça, c'est une page se trouvant dans un autre dossier. Donc, pour le faire, je vais ajouter mon A ici et je vais mettre ici c'est 3. Voilà, je peux faire. Voilà, donc ça ne va pas marcher. Il faut d'abord que je saute de ce répertoire pour venir à ce niveau. Donc, je mets point, slash. Voilà, et puis je prends le 3, non, le 4, les listes, et puis je prends index. Ici, je peux mettre ici les listes. Voilà. Quand je viens ici et que je clique, voilà, lui va m'envoyer dans les listes. Mais dans les listes, il n'y a pas un lien pour retourner. Donc, je peux utiliser cette flèche-là pour revenir. Voilà. Donc, voici un peu quelques types de liens que nous pouvons utiliser. Donc, on va venir dans la pratique. Je vais vous montrer sur mon site où j'ai utilisé les liens et quels sont les liens que j'ai utilisés. Par exemple, ici, j'ai utilisé un lien qui permet, n'est-ce pas, de lancer une page externe, aller, n'est-ce pas, sur notre site. Quand je clique ici, vous verrez que lui va lancer, comme je n'ai pas la connexion, il va lancer mon blog, par exemple. Voilà. Ça, vous voyez, lui, il ne ferme pas mon site, mais il crée une nouvelle fenêtre. Maintenant, comment on fait ça? Pour le faire, on ajoute ceci. Donc, je vais créer un lien. Je mets à, par exemple, je vais aller sur Google. Donc, je mets www.google.com, par exemple, com. Et ensuite, je mets ici Google. Quand vous faites ça, il va aller sur Google, mais il va fermer votre page. Alors, pour ne pas fermer votre page, on peut revenir ici. Voilà, vous avez vu Google est venu. Quand lui, il va fermer parce que
j'ai pas la connexion, c'est pourquoi lui m'a envoyé ça. Je dois ajouter le HTTPS. Voilà. HTTPS, deux points. Voilà. J'espère maintenant que c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça marche. Maintenant, si vous voulez que votre page reste et puis il crée une nouvelle page, là vous devez ajouter l'attribut target et qui prend la valeur par exemple blank. Voilà. Cette fois-ci, quand je clique, lui va, mon site va rester, mais lui va, n'est-ce pas, lancer un nouveau site. Donc, nous pouvons voir aussi autre type de liens. Par exemple, un lien pour, n'est-ce pas, lancer une adresse, un client de messagerie. Quand je clique ici, par exemple, vous allez voir que lui, il va me lancer un client de messagerie. Voilà. Autre type de lien, voilà, c'est tout ça. Hein. C'est ce que j'ai utilisé sur le site là. Voilà. Ça, ce sont les liens externes. Quand je clique ici, vous allez voir les liens externes. Voilà. Donc, voici un peu la notion sur les liens. Donc, merci